Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, nous sommes en début octobre et ça fait 4 mois que j'essaie de faire ce vlog. Alors il faut savoir que déjà, ces derniers temps, mes troubles ont pris tellement sur moi que c'est devenu handicapant d'une part. Ça a été très dur parce que j'ai eu un shutdown, un meltdown. Il faut savoir que durant les vacances scolaires, mon fils n'a pas pu avoir de place au centre aéré car déjà tout était pris avant même qu'on était au courant que c'était dispo. Voilà. Donc du coup il était là et en fait le problème c'est que j'arrivais pas à tourner des vidéos parce que j'étais tellement perturbée parce que mon fils il est hyper actif, donc il crie, il hurle, il court dans tous les sens, etc. Et il fait beaucoup de bruit, donc que ce soit pour vous et surtout pour moi c'est très perturbant et du coup je n'arrive pas à me concentrer et je peux perdre beaucoup le fil de ce que je raconte. Aussi j'ai vécu beaucoup de soucis cheveux capillaires qui m'ont énormément impacté parce qu'il y en a qui m'ont connue avec les cheveux très très longs à un moment donné et tout. Et là j'essaye de prendre soin d'eux et tout. De toute façon, cette saison sombre n'est pas dédiée à la spiritualité, nanana. Saison sombre, c'est beaucoup, on dit beaucoup que c'est la saison où on va travailler intérieurement. Là, j'ai décidé que cette année, non. Ça sera la saison où je vais prendre soin de moi. Parce que l'année dernière, vous découvrirez dans la fameuse vidéo que certains attendent depuis presque un an, comment s'est passée ma saison sombre et ma saison neutre de l'année 2024. En gros, l'année dernière, j'ai été extrêmement malade. J'ai très mal vécu ma saison sombre, extrêmement, vraiment mal vécu. J'ai même fini à l'hôpital et tout. Il s'est passé une chose qui avait pris du temps dans l'acceptation et que j'étais enfin prête à laisser, etc. Enfin bref. Et en fait, là, il s'est passé beaucoup de choses. Donc vraiment, saison sombre, là, je veux que les choses qui avant travaillaient d'une manière consciente reviennent d'une manière inconsciente. Parce que là, il faut vraiment que je prenne soin de moi, que je m'occupe de moi. Déjà, l'alerte avait déjà été mise à moi-même, déjà santé mentale, voilà, donc bref. Mais j'ai commencé les diagnostics pour découvrir un potentiel autisme, TDAH, troubles, etc. Mais là, en fait, vu que c'est que le début, on parle de certaines choses, c'est généralement des traumas ou des trucs un peu, voilà. Et ça va être très long parce que les rendez-vous durent très peu de temps. Donc ça, c'est le seul truc que je déplore, mais bon, au moins, ça va aller tranquillement. Ah, je ne voyais pas. Je voyais pas Sélénée. Elle me disait qu'est-ce qu'elle faisait. Ah oui. Je vous montre mon bouquet de fleurs de mon anniversaire. Car oui, mon anniversaire est passé. Car oui, mon anniversaire est passé. Au début, je voulais filmer, mais ça a été assez particulier cette année, mon anniversaire. Mais il a été beaucoup plus paisible et beaucoup plus doux. Et je me suis acheté un nouveau sac. Et je me suis acheté un truc. Il faut que je vous montre parce que je suis tellement fan de mon sac. C'est un Crystar parce que les Crystars, je trouve qu'ils ont une qualité folle. Et en fait, je me suis acheté ceci. Au début, c'était pour mettre une pop mart. Et en fait, j'ai mis la mini statuette d'Ecat avec une clé, un collier et je crois qu'il y a une pierre avec. En fait, du coup, Ecat m'accompagne tout le temps partout, quand je vais au boulot, quand je sors, etc. Donc, voilà. Et je suis très contente du coup. J'aime énormément. Il y a d'autres charmes, mais ils sont là, il faut que je les remette sur mon sac. Mais voilà. Et donc du coup, j'ai toujours Ecat qui m'accompagne. Et j'ai acheté d'autres petites babioles à accrocher par-ci par-là. Et il faut vraiment que je vous montre ce que j'ai accroché à mes Doc Martens. Alors, ça se fait depuis très longtemps. Moi, je le faisais déjà à une époque. Du coup, voici mes nouvelles Doc. Et du coup, évidemment, évidemment, hein, il faut que ce symbole-là soit partout. Pentacle, pentagramme, étant donné que maintenant ça va faire 10 ans que je suis dedans, mais que je suis tout le temps perturbée et que je mélange constamment. Voilà, maintenant je dis pentacle et pentagramme. Voilà, au moins comme ça, voilà. En ce moment, je sais pas si... Oui, j'avais expliqué ça dans le blog. En fait, en ce moment aussi, ces derniers temps, je suis en plus... comment expliquer ça? Dans mon style, dans ma manière d'être, je montre de plus en plus que je suis une sorcière et que je fais de la sorcellerie. Et je montre de plus en plus, que ce soit dans mon style vestimentaire et dans ce que je porte avec mon style vestimentaire, des accessoires, etc. Déjà, j'ai acheté une ceinture incroyable de chez Crystar qui vaut vraiment extrêmement le prix, mais qui est somptueuse, vraiment. J'avais aussi acheté une comme ceci, vraiment toute simple,
qui s'accroche à la demi, enfin entre guillemets à une partie de la taille. Vraiment tout simple. Et après j'ai acheté des petits trucs, des petits accessoires, d'autres pentacles, d'autres petits trucs, des charmes à accrocher sur mes sacs ou sur moi et tout. Parlons d'un autre sujet. Ça fait plusieurs mois que mon compte Insta est désactivé. En gros, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une très grosse crise et en fait, mes troubles ont pris le dessus et ils ont gagné. Et en fait, depuis, après avoir désactivé beaucoup de choses, et ben en fait, j'ai toujours pas réactivé mon compte Insta. Parce que dans tous les cas, en fait, je sais même pas si j'ai envie de retourner pour le moment sur Insta. Donc oui, là pour le moment, je vais continuer à faire des vidéos YouTube, mais il faut aussi que je retrouve un petit peu ce truc-là. Mais vu que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué et que pour moi, ça a été extrêmement perturbant, je pense que pour moi, ça a été bénéfique. En gros, que bon, mes trous ont pris le dessus, donc ça m'a amené une situation qui était vraiment pas cool et tout. Mais derrière, en fait, en gros, j'ai failli tout abandonner. Je sais pas, je méritais plus de pratiquer, je méritais plus de faire de la sorcellerie, etc. Et en fait, du coup, ça a pris un temps et après, j'ai tout remis, etc. Mais en même temps, j'avais désactivé les réseaux et je me dis, en fait, c'est très bien comme ça parce que rien ne m'apporte de réseau et puis surtout, j'ai vraiment fini par comprendre certaines choses, que ce soit dans la sorcellerie et d'autres sujets. En gros, ma sorcellerie, c'est la mienne, même si je le répète depuis un moment, mais en gros, en fait, quand quelqu'un vous donne des tips, des avis et tout, c'est son avis, ce sont ses tips. Ça marche avec la personne et je l'ai dit, ça fait plusieurs années aussi que je le dis, hein. Peut-être potentiellement ça va pas marcher avec vous, ou que vous, il va falloir trouver votre manière. Mais en gros, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que de plus en plus, on a, oui, il faut lire Tata, il faut faire nanani, il faut faire ceci, faire cela. Et ça, c'est depuis des années aussi. Mais vraiment, quand vous lâchez le truc, c'est 10 fois mieux. Chez moi, en fait, les livres, à un moment donné, en fait, certes, il n'y a plus de... Voilà. Et en fait, je pratique beaucoup avec moi-même et avec ce que je pense. Et j'ai de la chance d'avoir mon meilleur ami, Raph, qui m'apporte aussi beaucoup de conseils et qui m'accompagne des fois pour certains trucs. Donc voilà. Mais il faut comprendre que à un moment donné, en fait, quand certains ont des avis, en fait, même si vous voulez pas et que ça, vous n'êtes pas d'accord, et bien en fait, à un moment donné, ça vous impacte. À un moment donné, en fait, même inconsciemment, ça va jouer sur vous. Et c'est le cas. Moi, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ce qui m'est arrivé sur d'autres sujets aussi. Où il y a certains trucs où j'ai entendu parler, je fais oui, mais moi, je suis pas d'accord, ou ça ne me parle pas et tout. Et en fait, ça finit par... j'ai le mot, mais ça ne veut pas par m'impacter d'une telle manière et ça va me mettre des bâtons dans les roues, ça va me bloquer, etc. Et j'essaie de me débloquer de tout ça. Et la plupart des choses viennent des réseaux et en fait, il y a certaines vidéos peut-être qui sont pas influencées, mais en fait, dans un sens, voilà. elles le sont. Voilà. Et en fait, en ce moment, je suis dans ma sorcellerie et j'essaie de détacher d'énormément de choses, etc. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. Et c'est comme moi, là aussi, quand je fais certaines vidéos et certains vlogs, j'essaye aussi de m'écarter de certains trucs pour pas éviter de vous influencer, pour pas éviter de vous détourner de votre pratique à vous, de votre sorcellerie à vous, de votre intuition à vous. J'essaye, mais c'est vrai que c'est ça, sur ça par contre, je peux rejoindre certaines personnes, c'est compliqué. Et vraiment, créez votre propre magie, votre propre sorcellerie, parce qu'elle vous sera toujours beaucoup plus bénéfique que celle des autres. Voilà. En soi, en sorcellerie, pour moi, c'est beaucoup. Donc je suis quand même contente parce que là, ça commence vraiment à évoluer, il commence vraiment à avoir un cheminement qui change, etc. Mais voilà. Voilà. En septembre et novembre, c'est vraiment les mois où je suis un petit peu voilà, vraiment, octobre et décembre, je me sens mieux. Mais vraiment, que ça soit septembre ou novembre, j'ai beaucoup de mal avec ces 2 mois-là. Mais bon. J'ai toujours pas acheté ma plante de gouttière. En fait, ce mois-ci, je voulais vraiment aller à fond dans le spiritisme, etc. Mais ça sera peut-être pas encore cette année, parce que bon, bah, il s'est passé encore plein de choses, etc., etc. Donc, pas tout de suite, mais j'aimerais vraiment beaucoup commencer à plonger dans le monde du spiritisme. Donc, bon, ça fait tellement de temps que j'attends, mais ça n'arrive, pour moi, ça arrivera quand ça doit arriver. En ce moment, je suis surtout dans cette thématique-là, donc bon. Ah oui, au cas où, parce qu'on va me demander. Non, cette année, je ne fais pas le calendrier de la boutique Asoteca pour décembre.
Je vais vous expliquer plusieurs trucs. Déjà, ça a un coût que des fois je peux pas vraiment me permettre. Et là, celui de cette année est à un coût vraiment beaucoup plus haut et je ne peux absolument pas me permettre cela. En fait, faut comprendre que c'est pas. En fait, moi, le contenu me sert rarement en fait. Les seules choses qui vont me servir, ce sont les eaux, les huiles et le matériel comme les bougies qui sont données, etc., etc., ou les herbes. Mais sinon, le reste, et bah, généralement, ça prend la poussière. Voilà. Et puis, ah, mais oui, du coup, je pense que vous avez compris, vu que Lou m'a offert le Flip comme nouveau téléphone, et bah, j'ai pas besoin de racheter de caméra. Parce que le Flip, et vu que c'est un téléphone qui se plie, il faut savoir que sa caméra est incroyable. Donc, absolument pas besoin d'acheter une caméra. Puis en plus, du coup, il se plie et donc, du coup, je peux me permettre de filmer des trucs sans problème. Et pour moi, c'est plus simple. Parce que en vrai, je pense que, genre, je sais pas si ça vient des troubles, mais en vrai, d'avoir trop de trucs, à un moment donné, ça finit par me prendre la tête, que ce soit une caméra, un téléphone et une. Là, j'ai juste mon téléphone qui me sert aussi de caméra. J'ai ma tablette et c'est bon. Et j'ai mon téléphone de travail, mais ça, c'est normal. Donc voilà. Je ne dois pas m'amuser à faire une musique de fond. Pourquoi je dis ça? Je sais pas s'il y en a qui ont vu le coup de gueule de Lyra, mais ces derniers temps, les musiques libres de droit commencent parfois à être strikées. Alors que, par exemple, elle, Lyra, elle les paye et tout. Moi, je suis sur une application où les musiques en soi sont libres de droit. Sauf que ces derniers temps, elles commencent à plus être libres de droit, ou que YouTube les restreint dans tous les cas, nos vidéos à. Voilà, enfin bref. Donc, pour éviter des soucis de montage supplémentaires et des coupures pour rien qui me feraient refaire cette vidéo qui est déjà extrêmement longue. Alors, bon, je veux préparer pour la première fois une poudre. C'est vraiment une poudre fait maison que je veux faire. Mais je veux pas faire juste une petite poudre légère. Je veux faire une poudre qui vraiment, en gros, bannisse vraiment quelqu'un qui vraiment est vraiment un truc vraiment très fort. Mais vraiment, je veux vraiment faire une poudre très 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 forte. J'adore faire des vocaux. Vraiment, la flemme d'écrire, vraiment, pour ce vlog-là. Mais en gros, j'ai abandonné l'idée de faire une poudre de bannissement. Mais on fera une autre poudre ensemble et tout, etc. Et là en fait je suis dans l'idée de vouloir refaire un truc que j'avais déjà fait à une époque et donc il faudra vraiment que je vous raconte l'histoire derrière. En gros sur le TikTok américain vous en avez beaucoup qui le montrent, c'est une énorme jarre où vous voyez que c'est pas très rococo dedans. Alors il y a différents noms. Moi pour les mots que je veux utiliser, je vais éviter parce que je pense que YouTube strike ces mots là. Donc bref. Mais j'aimerais beaucoup refaire ce genre de jarre qui est extrêmement pratique, très efficace et qui vraiment est vraiment plutôt intéressant. Voilà. Alors, ah oui, je vous ai dit, hein, niveau sorcellerie, ça a beaucoup changé. Et il y a des choses que je n'ai plus envie d'édulcorer, de cacher, ou etc. Mais à un moment donné, là, voilà, hein, bref. Et c'est un truc vraiment que je veux refaire, mais il faut que je trouve un récipient adéquat et très costaud. Parce que la dernière fois, ça a explosé. Donc voilà. Ça m'est venu, en fait, en regardant pour la énième fois, il faut savoir que des fois j'ai des vidéos un peu genre que je vais remettre en boucle très régulièrement. Et dans la vidéo Salon de Gilles, quand elle est à la Nouvelle-Orléans l'année dernière avec Océane, ils vont dans une boutique qui est un peu comme la pharmacie, un peu. Enfin bref, ça me. Vraiment, j'aime tellement ce passage-là. Et en fait, le monsieur explique qu'il a fait une poudre, mais vraiment, sa poudre, elle est. C'est vraiment. Il a dû vraiment broyer ces trucs, mais pendant très très longtemps. Et en fait, ça m'a trotté. Et là, tout à l'heure, j'ai fait il faut vraiment que j'en fasse une, que j'apprenne à en faire une déjà. Donc, peut-être faire un truc genre premier essai, genre un truc de base, voir si ça fonctionne, puis après augmenter pour faire peut-être potentiellement vraiment la grosse poudre que je veux faire. Du coup, j'avais complètement oublié de vous dire où j'en suis sur la recherche, sur les informations sur les poudres. Dans les livres, du coup, j'ai très peu de choses qui en parlent. Vraiment, très peu. On est vraiment sur le minimum de minimum et encore. Mais vraiment, j'étais sûre que j'avais des livres qui en parlaient un peu plus, qui étaient un peu plus
dedans, mais en fait non. J'ai vu qu'il existait poudre et encens qui étaient encore trouvables. Peut-être voir, je continue de chercher aussi sur internet pour trouver beaucoup plus d'informations, pour me renseigner, etc. Et je voulais du coup m'acheter un petit mixeur hyper classique. Mais en fait j'en ai un vieux qui... Enfin un vieux. J'en ai un qui traîne depuis des années en bas dans le garage. Donc je me dis, bon, au pire je vais prendre celui-ci pour réduire en poudre, littéralement. Parce que le pilon, en fait moi à un moment donné, il faut savoir que j'ai des gros soucis de poignet et que je peux provoquer des douleurs très persistantes. Donc des douleurs qui sont vraiment, qui peuvent après m'handicaper pour travailler. Donc bon. Donc du coup, je vais pas m'embêter, je vais y aller clairement au mixeur, il y en a plein qui font ça et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc je me dis, c'est très bien, donc il faudra que j'aille le chercher. Et comme ça, quand je ferai mes poudres, j'aurai un mixeur qui sera que pour ça et au moins il va pas finir encore en bas à attendre que quelqu'un l'utilise. Là, du coup, je vais déjà chercher le repas. Pour moi, c'est le plus important là, c'est le repas. Parce que généralement, ce que je fais, c'est vrai que c'est à peu près la même chose en général. Mais là, il faut vraiment que je trouve idée de repas. Parce que là, j'avoue que l'année dernière, ça m'avait vraiment pris la tête. Il y avait un truc qui m'avait vraiment saoulée. Et là, cette année, j'en ai marre de me prendre la tête avec les repas. Crumble aux pommes, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut que j'en fasse un très grand. Donc je pense que je vais devoir en faire 2. Alors, Samaïn. Donc là, on est sur le cuisine magique de Lyra Coltuire. Gratin des gammes compotées d'automne, cacanon. C'est un truc que je veux faire depuis plusieurs années. Je crois que Lou l'avait fait une fois lors de Beltane où il s'inspirait, je crois. C'est le 38. Ok. Du chou, ça serait pas mal. Pommes de terre. Je vais prendre un truc avec pommes de terre. Chou. Il faudra de la crème. Et je vais prendre des grandes saucisses fumées. J'ai envie de faire un plat avec ça. Donc je me dis, c'est très bien, c'est bon. En 2 minutes à peine, j'ai trouvé le repas. Ça va être très bien. Chou, pommes de terre, de la crème, grande saucisse fumée. C'est très bien. Je me dis, c'est très 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 bien. Ça sera... Faut pas que j'oublie aussi le pain. Alors, ce qui est bien, c'est que en fait, le repas que je prépare, et en fait, il va être à mijoter. Donc, je me dis, c'est peut-être mieux. Comme ça mijote. Et je peux préparer les décorations, etc. tranquillement. Même si je pense que cette année, il ne va pas avoir vraiment de décoration. Je suis plus vraiment dans la décoration depuis quelques années, je l'accorde. Mais préparer peut-être correctement tout, voir si c'est propre et voir ce que j'aurai besoin pour le soir et tout. J'avais oublié les gâteaux des âmes. J'avais complètement oublié. Tous les ans, tous les ans, gâteau des âmes, absolument. Ah oui, alors cette année, il y a partie et 4, comme d'habitude. Partie aux ancêtres. Et ma partie à moi. Faut que je prépare ma tenue aussi. Oh oui, ma chérie. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive?
préparer la libation de lait, miel, laurier. Je me fais ma libation pour ECAT à chaque fois, donc lait, miel, laurier. C'est mon mélange que je fais quand je lui fais une libation. Je pense qu'il va falloir que je prépare des textes. Parce que ça fait un petit moment, je pense que mes textes sont un petit peu rouillés. Que ça serait bien que je change donc des textes. Parce que généralement, quand je célèbre un sabbat, donc quand est partie Eket, donc je prends mon temps avec Eket, je lis des récits que j'ai écrits ou un poème que voilà, je lui parle, etc. Puis là, vu que ça fait un petit moment que du coup je me dévoue plus à Eket, parce que ma dévotion est en train de changer, et vu que cette année ça ne se concentre pas sur ça, donc prendre un bon moment avec Eket. Ensuite, avec les ancêtres, la même chose. Et généralement, j'essaye, je fais des tirages, j'essaye de... Là, en plus, je vais avoir les baguettes de sourcier qui sont là. Ben oui, je vous ai pas dit, je me suis procuré des baguettes de sourcier. Alors, ça faisait un moment que j'en voyais, mais ça m'intéressait pas. Et en fait, j'ai vu une vidéo de Solange Gilles, qui était avec Romy. Et en fait, quand Romy les a testés, je me suis dit, il faut vraiment que je teste. Bon, encore une fois, j'ai pas ma planche de Ouija, enfin Ouija comme vous voulez, mais j'ai des baguettes de sourcier. C'est déjà ça. Bref. Mais il faut vraiment que je m'entraîne parce que je me suis toujours pas entraînée. Et là, en vrai, je viens de me rendre compte que on est déjà le 13. Entre le 10 et maintenant, c'est passé hyper vite. C'est hyper violent à quel point ça passe très vite. Enfin bref. Donc des textes, poèmes, etc. Et ma partie à moi, où en fait je vais renouveler mon année de sorcière tout simplement au sein de la sorcellerie et rajouter des petits trucs un peu plus personnels, etc. Voilà. Et je pense que cette année, je vais juste, comme d'habitude, renouveler mon truc dans la sorcellerie. Et en fait, cette année, je ne vais pas me dédier plus à mes ancêtres, plus à Hécate ou non. Je veux juste que ça se... Enfin, chaque année, je me concentrais plus sur telle et telle divinité. Enfin, soit c'était Hécate, soit c'était les ancêtres, etc. Et voilà. Là, je veux juste, tous ensemble, je veux juste voilà, voir les choses qui se guident, etc. Et voir ce qui va se passer. En espérant que je me retape pas une saison neutre parce que j'avoue, j'ai pas très envie de m'en refaire une. Là déjà que là, je m'ennuie déjà assise comme ça en ce moment. Donc bon. J'avoue ça me frustre de fou de pas avoir ma planche de Ouija pour cette année. Ça fait tellement longtemps que j'en veux une. Je ne sais pas si ça va arriver avant. Et je viens de voir une, bon, elle m'a pas l'air non plus d'être folle. Je suis sur 2 boutiques en même temps. Le problème, c'est qu'il me faut de la rue aussi. Une boutique en a, mais pas l'autre. Et en fait, l'autre boutique, je préfère plus la planche de l'autre boutique, sauf que bah, il n'y a pas de rue non plus. La coupe des fées. Ça fait hyper longtemps que je suis pas allée. Mais en fait, c'est que le site, il change jamais. Ça fait très longtemps que le site est là, ça se voit. Sauf que je trouve que... Non, il a pas changé. Bon, c'est pas grave. Ah, par contre, ça c'est plutôt pas mal. Comment dire, dis-moi que t'en as une. C'est moche. C'est moche. Et juste, il n'y en a pas une simple. Bon, je suis un peu prise au dépourvu.
Par contre, ces bougies, enfin Diagide et tout, 12 €. L'autre boutique, bon évidemment, parce qu'à mon avis l'autre boutique fait beaucoup plus de ventes, mais 12 €, je trouve que c'est plutôt pas mal pour une personne comme moi qui a besoin des fois quand c'est des prix un peu plus bas pour son budget, c'est très bien. Déjà sa planche de Ouija, déjà elle est à 35 €, pour moi c'est très bien en termes de mon budget. Alors par contre, ça je prends direct. Ça je prends aussi. Euh, j'ai pris vinaigre, vraiment, vinaigre de bannissement, vinaigre des 4 voleurs, bannissement, protection, purification. Mais ce qui me fatigue, enfin ce qui me fatigue, non. Ce qui est dommage, c'est que vinaigre de destruction, vinaigre d'amour. Ah, attends, est-ce que dans les sprays, aqua vinaigre, ah ouais, mais c'est un spray. Rub. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors, c'est pas en eau de rue, mais par contre, c'est en spray. Déjà, pour le moment, ça peut être déjà très bien. Il y a une huile qui m'intéresse, la Praesidium de protection, mais je pense qu'en vrai, je crois qu'il m'en reste. Non, c'est une brume de protection que j'ai. J'ai une brume de protection, mais peut-être une huile serait plutôt pas mal. Et j'avoue que là, j'ai pas envie d'en faire une, donc je pense que je vais en prendre une. Donc, quoique, ma brume de protection, ouais, quoique, j'ai bien utilisé mon eau de rue. Déjà, j'ai pris de la vinaigre de bannissement, donc déjà, ça pourrait me remplacer parce qu'en gros, je garde toujours dans mon sac de travail ou quand je vais ailleurs, enfin avec mon sac à main, etc. Je prends toujours ça avec moi, toujours. S'il y a des moments, d'un coup, je vais vouloir absolument en mettre, donc. Ah oui, je peux diluer en spray, donc c'est très bien. Donc c'est ce que je vais faire. J'achèterai une petite bouteille vide, j'en mettrai un peu, je diluerai avec de l'eau, etc. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et ma commande du coup sur la boutique Asoteka, comme d'habitude. Du coup, j'ai pris ma planche de Ouija. Enfin, j'ai pris 2 vinaigres, bannissement et les 4 voleurs. J'ai pris des asticots, un spray de la rue, huile de protection et un savon à la rue aussi. J'ai reçu ma commande Kista et ouvrons ça ensemble. Enfin, j'en pouvais plus d'attendre parce qu'en plus elle a pris très longtemps à être envoyée. Donc bon, alors déjà, j'ai un pull. Maman, j'ai un pull. Alors lui, c'est sûr que je vais le reprendre. Je vais le prendre en double. Faut savoir que je suis quelqu'un qui aime des fois reprendre des trucs en double. Voilà, c'est comme ça. Bref. Oh la qualité. La qualité, elle est folle. Oh la vache, il est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est magnifique. Oh, c'est sûr que lui, je vais me le reprendre en double. Ça, c'est sûr. Un porte-monnaie. Ça fait un moment que je me plains un look, j'ai pas de porte-monnaie. J'ai vu qu'il y en avait un en promo, j'ai fait vas-y, je prends celui-ci. Donc bon, c'est bon. Donc, un sacré gros porte-monnaie. C'est le truc là, des... Vous savez là, en français, enfin en anglais, c'est The Power Puff Girls, un truc comme ça. Puff, c'est ça? Je le trouvais plutôt pas mal. J'adore. Ouais, c'est très bien, c'est classique et tout, c'est tout ce que j'ai besoin. Mais il est magnifique. Franchement, je suis pas déçue. Mais alors, la texture, moi qui adore toucher, palper des choses, etc., il est vraiment génial. Ah là, je pense que... Mais il est grand par contre, il est très très grand. Et ensuite, alors, j'ai un souci de sac à main en ce moment. J'ai mon sac à main qui, en fait, a explosé au niveau de la fermeture, donc je ne peux pas l'emmener avec moi, surtout dans ma ville. Parce que les gens, enfin bref, donc il me fallait un nouveau sac à main. Sauf que le sac à main que j'ai acheté, vous savez, avec les chauves-souris, bah en fait il est trop gros. Et du coup, bah, j'emmène avec moi pour travailler. Et voici mon nouveau sac à main. Il est petit du coup. Je m'attendais qu'il soit légèrement plus grand.
Mais bon. Ça m'a l'air... Dites-moi que le portefeuille rentre. Oui, il rentre. Non, il est très joli par contre. Franchement, j'ai pris du temps à me le prendre. Mais en fait, je regrette pas, il est vraiment canon. Vous savez ce que j'ai hâte? C'est de le décorer. J'ai super hâte de le décorer. Non, il est vraiment canon. Je suis super contente, vraiment. J'avais peur pour le portefeuille et en fait, je suis trop fan. Le sac aussi, je suis trop fan. Et bah le pull, il est magnifique. Le pull, par contre, c'est sûr, je vais le reprendre. Il est canon. Il est canon. Oh, je suis trop contente. On est dimanche 19 octobre. Du coup, alors, en fait, j'ai commencé à monter le vlog, du coup. J'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, la vidéo de ma saison sombre est enfin sortie. Hier soir, j'ai enfin fini de la monter. Et elle est sortie à 10h. J'espère quand même qu'elle va plaire, parce que vraiment, le temps qu'elle m'a pris pour être montée. J'ai failli, hier soir, je vous dis, j'ai failli abandonner et pas du tout la poster. Donc bon. Là, il s'est passé un truc hier soir, j'étais au téléphone avec Raphaël et on parlait de certains trucs et en fait, j'ai réussi à capter mon grand-père. Alors c'était très drôle la situation et tout, mais ça m'a fait quand même plaisir parce que là j'ai vraiment pu ressentir la chose et c'était très particulier, etc. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous le partager. J'ai acheté un livre, c'était quand? Vendredi. Vendredi, je crois que c'était vendredi, je sais plus. J'ai acheté celui-ci, donc c'est le livre du spiritisme de Claire Goodchild. Elle a fait un tarot que j'avais il y a quelques années, qui est aussi très connu, et en fait son autre livre est aussi très connu. En fait, là c'est sa version de poche, parce que l'autre livre est beaucoup plus grand, etc. Un peu plus dans un esthétique et tout, alors que lui il est vraiment juste livre de poche classique et tout. J'ai commencé à lire tout à l'heure et je suis très contente parce qu'il se dévore très facilement. Comme pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui savent, j'ai perdu le goût de lire et des fois c'est très compliqué pour moi de lire et de tenir un rythme assez conséquent. Mais lui en fait il est très très vite entraînant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà pour ce que j'ai lu, j'ai vraiment adoré le début, donc voilà. Je pense recevoir mon colis dans tous les cas avant le 31 de ma commande que j'ai fait sur la boutique Asoteka. Je suis tellement contente. Pourquoi? Parce que bon, je me suis trompée. J'ai cru que depuis quelques temps j'utilisais de la rue alors que je savais que c'était de l'ortie. Mais à force d'en parler avec Raph de cette nouvelle plante que je venais de découvrir, et bah du coup j'ai confondu mon savon à l'ortie en termes de rue. Et on a beaucoup rigolé hier. C'était très drôle. Du coup j'ai pris un savon à la rue et donc j'avais demandé si on pouvait me rajouter évidemment le savon à l'ortie et que je paye. Et elle me l'a gracieusement offert. Donc je suis très très contente et tout. C'est vraiment une boutique que j'aime vraiment beaucoup et que dès que je peux, je commande dessus. Et là, franchement, j'ai tellement hâte en fait d'avoir ma planche. J'ai tellement hâte. Vraiment, j'ai extrêmement hâte. Donc voilà. Donc là, mon but c'est de lire celui-ci et un autre que j'ai qui est Instruction pratique sur les manifestations spirites de Alan Kardec. Tout simplement. Lui, je l'avais trouvé il y a 2 ans à peu près à Emmaüs. Et voilà, donc j'avais commencé un peu à le lire, mais lui, c'est celui-là que j'avais envie d'aller directement. Donc je pense que je vais continuer à le lire ce soir. Je pense que je vais le lire très très vite. Lui. Je pense que lui, je vais vraiment le dévorer. Et franchement, en fait, des fois, quand c'est des petits livres comme ça, c'est peut-être bête, mais quand ils sont hyper entraînants et quand les mots sont pas complexes et qui sont pas d'un terme universitaire, on va dire, c'est tellement plus plaisant. Parce que j'ai un livre qui est comme ça, qui est du milieu ésotérisme, sorcellerie, magie, etc. Enfin, pratique et tout. Et en fait, je trouve que ça c'est compliqué. Et franchement, pour moi qui a des troubles, c'est pas possible. Donc, bon.
Mais enfin bref. Donc voilà, donc là, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Il faut que je termine de préparer Samaïn, parce qu'il y a encore quelques trucs que je dois terminer, parce que j'avais juste fait quelques petits trucs et tout, par écrit. Hop. Ouais, en fait, j'ai toujours pas fait texte du poème, préparer des tirages et préparer en fait comment dire, mon récit pour l'année qui va suivre, etc., etc. Enfin voilà. Enfin bref, il faut que je prépare ma tenue aussi. Mais j'ai extrêmement hâte d'être à Samaïn. Mais malheureusement, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que octobre file à une vitesse. Et vraiment, moi, le mois d'octobre, c'est vraiment mon mois préféré depuis des années. Et là, en fait, il file tellement vite que en fait, j'ai toujours rien vraiment commencé. Enfin, en gros, je voulais un peu passer beaucoup de temps avec les ancêtres durant le mois d'octobre. Et en fait, bah non. En fait, ça me terrifie à quel point ça passe très, 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 très vite. Donc voilà. Du coup, j'ai trouvé d'autres ouvrages qui parlaient de spiritisme. Évidemment, comme je sais plus où je l'avais expliqué, ou si je l'ai vraiment fait, mais enfin bref. Moi, j'ai mon lore, on appelle ça comme ça a beaucoup commencé par les histoires de fantômes et de maisons hantées, etc. etc. Et il y a très très longtemps, j'étais au collège, ma mère m'avait acheté ce bouquin-là. Et je l'avais pas mal lu. Et je crois que par contre, je l'ai jamais terminé. Et du coup, je viens de voir qu'il y a un passage sur le spiritisme et la planche de Ouija. Donc, je suis très contente. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas lu, donc ça va être une bonne occasion de retomber un peu dedans. Bah, évidemment, dans le livre de Katie, j'ai un passage sur le spiritisme et tout. Donc, je vais voir un peu ce qu'elle donne et tout, s'il y a des bonnes idées et tout. De bonnes idées, enfin, en termes des informations assez, comment dire, comment je pourrais dire ça, assez informatif, on va dire. Voilà, je vais pas non plus m'embêter à trouver en tentant. J'avais complètement oublié, mais il faudrait que je regarde aussi dans celui-ci. En fait, je l'ai beaucoup lu à une époque, de droite et gauche, de chapitre en chapitre, enfin vraiment. Et il faut que je regarde dedans. Je pense que lui pourrait avoir quand même quelques trucs. Je pense en vrai que j'ai d'autres ouvrages où ils en parlent, mais alors lesquels?
mardi 22 octobre, j'ai reçu mon colis de la boutique Asoteca. Ça arrivait super vite, je suis super contente. Je crois qu'elle l'expédiait dimanche et je l'ai reçu ce midi là où j'ai demandé au livreur de mettre. Je suis super contente. Alors vraiment, mais vraiment, je suis super contente. Déjà, elle m'a donné du coup, elle m'a gentiment offert le savon à l'ortie. Et vraiment, on voit la différence quand même entre la rue et l'ortie. Alors là, il y a peut-être un contre-jour. Mais en gros, celui à la rue, il est plus crème, plus blanc. Et bien sûr, l'ortie est beaucoup plus vert. Et vraiment, j'aime beaucoup ce savon. Et j'ai très hâte de voir ce que donne celui-là à la rue. Donc voilà. Il faut vraiment que... Alors, j'ai tourné une vidéo de mon achat. Donc peut-être qu'il y en a qui l'auront pas vu. Parce que quand le vlog sortira, la vidéo sera déjà sortie dans tous les cas. Donc bon, de base je voulais juste le mettre dans le vlog et en fait je me suis dit non je vais faire une vidéo à part comme j'ai déjà fait autrefois, encore avec un colis de la boutique Asoteca. J'adore faire ça. Donc bon, et vu que c'est une boutique que j'avoue j'achète beaucoup là-bas. Voilà. Du coup, une huile de protection qui est cette fois-ci au pin, eucalyptus et laurier, qui évidemment que je vais emmener avec moi partout. J'ai déjà une brume, mais je pense que je vais mettre l'huile à la place, même si j'aime bien la brume. Enfin je verrai, mais voilà, parce que l'autre que j'ai en protection, elle date un petit peu, et maintenant je la garde pour des sorts où je n'ai pas un contact littéralement physique avec, parce que... Et ensuite, alors, les deux vinaigres, je m'attendais qu'ils soient plus petits, et ils sont beaucoup plus grands, et je suis trop contente. Donc je vous présente vinaigre des 4 voleurs, purification romarin, lavande, thym et sauge, et ensuite vinaigre de bannissement, poivre, girofle, ail et piment. Et dans tous les cas, elle conseille qu'on peut diluer ça un petit peu, enfin en gros je vais mettre ça dans une autre bouteille où je vais en mettre un petit peu et diluer avec de l'eau pour pouvoir emmener en fait un peu partout avec moi, parce que j'ai toujours avec moi dans mes sacs, que ce soit dans mon sac à main ou dans mon sac de travail, j'ai toujours une brume de protection, d'extrait d'eau de rue. Et évidemment, dites-moi donc comment ça s'appelle, un roll-on protection psychique. Voilà, donc bref. Et le spray, le spray à la rue. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Vraiment, j'ai très hâte. Et le fait qu'elle a vraiment mis un packaging avec un spray, ça je trouve ça génial. Alors, ces 3 packagings sont en plastique. Et vraiment, moi j'aime quand même le verre. Mais moi qui est quelqu'un de très maladroite, je trouve que quand même quand c'est en plastique, c'est 10 fois mieux. Donc voilà, donc super contente. Et je pense que vous attendez et tout. Pour ceux qui attendent, pas qui regardent le vlog et qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, qui n'ont pas envie, et ce que je peux comprendre. La voilà. Je suis tellement contente, vraiment, je suis beaucoup trop contente. Alors, je m'attendais qu'elle soit plus lourde et plus épaisse, et en fait elle est fine, et ça m'arrange beaucoup. Et elle glisse super bien, et elle est très belle, elle est toute simple. Il y avait, je crois que c'est l'année dernière, j'avais dit à Soledad de la boutique Asoteca que j'en voulais une et que j'allais sans doute la customiser. Mais en fait, j'ai jamais réussi à me décider. Et en fait, je préférais la garder telle quelle, toute simple et tout, et c'est très bien. Et en fait, le fait qu'elle soit légère, je trouve en fait que c'est vraiment bien, et le fait qu'elle soit pas si épaisse que ça, parce que vraiment, je peux la ranger facilement, et enfin bref. Après, je veux pas la ranger, elle va rester sur une étagère visible et tout. Comme je dis, pour Samine, je suis pas sûre de pratiquer le soir même du spiritisme. J'ai tellement hâte parce que, en fait, on m'a tellement mis pendant des années dans la tête que c'était mal, une planche. Alors qu'en fait, c'est comme nous les sorcières qui sont genre diabolisées constamment, qui sont mal vues constamment. Et en fait, c'est encore des superstitions qu'on m'a mis dans la tête quand j'étais jeune par ma maman, qui disait que c'était mal, et en fait, en grandissant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parlait avec certaines personnes, ouais, je disais, ouais, moi aussi, je toucherai jamais. Et en fait, il y a 2 ans, quand j'ai repris ma personne en tant que sorcière, je me suis retrouvée en tant que sorcière, et que surtout, il s'est passé d'autres choses, mais que après, je me suis reprise dans la voie de la sorcellerie et d'autres sujets. En fait, c'est là où j'ai commencé en fait, à avoir faire mon propre avis, et après avoir écouté le contenu de différentes personnes, et voir certaines choses que oui, en fait, on nous fout toujours un truc dans les pattes pour toujours diaboliser tout ce qu'on peut, ce qui nous entoure, nous, en tant que sorcières, mais aussi les autres objets de l'occultisme et du spiritisme. Et voilà, donc je suis vraiment contente.
parce qu'il y a 2 ans, j'en avais parlé dans un petit vlog, je crois que c'est le vlog où c'est un week-end consacré à Eccat, où il y a en tout cas, je savais qu'on mettait ma table de pierre à Eccat, et je crois que j'en parlais dans ce moment-là. Mais en gros, voilà, je voulais vraiment me défaire de certaines choses et apprendre par moi-même, découvrir par moi-même. Et en fait, j'ai pas de peur, j'ai juste une hâte, c'est de bien connaître ma planche, de faire les choses évidemment correctement, avec les esprits, etc. Et voilà, j'ai juste tellement hâte. Et en fait, en voyant la planche, enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir un peu le truc du... Je m'y retrouve. En fait, j'ai l'impression que c'est moi vraiment, parce que c'est vraiment un objet qu'on a énormément, que les gens et moi on diabolisé énormément, mais à quel voilà, parce que encore une fois, les gens ne savent pas voir les choses d'une autre façon. Quand ils veulent s'amuser pour voir et qu'ils veulent qu'on leur prouve que ça existe, bah évidemment ils récoltent ce qu'ils ont voulu provoquer, et voilà, enfin, bref. Mais j'avoue que là ça me... Je suis tellement contente, vraiment, enfin, vraiment je peux juste dire que je suis très 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 contente. Mon but, ça va être quoi? Je pense c'est d'acheter des tables de lucha, différentes qu'elles soient, de style et tout. Mon but, c'est d'avoir celle de Hasbro en rose. Je vous le dis, je l'ai vue une fois, je sais qu'elle est en Amérique. Si un jour je vais en Amérique, je vais l'acheter. Parce que elle est trop belle. Franchement, je la trouve magnifique. Donc bon. Enfin bref, voilà. Je crois que j'avais pas grand chose à dire, parce que là c'est devenu un peu calme ces derniers temps. Vu que là je suis en train de lire mon livre sur le spiritisme, il faut que je finisse de préparer Samhain par contre, parce que c'est pas du tout fini en termes de préparation. Je suis rentrée du travail parce que du coup j'ai pas une prestation entre deux. Il faut vraiment que je vous parle de ce qui s'est passé. En gros, tout à l'heure, j'arrive beaucoup trop en avance parce qu'en fait je pensais que j'étais en retard, mais pas du tout. Donc je décide d'aller au magasin pour acheter un paquet de bonbons pour les enfants de mes clients. Et je tombe sur un pot de fleurs et je pense directement à une de mes clientes les plus importantes pour moi. Et je fais, il faut absolument que je prenne celui-ci et surtout cette fleur-là. Il y avait une autre fleur et je me suis dit, ah non, 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 il faut pas que je prenne celui-ci en particulier. Alors, hyper contente. Et quand elle voit la fleur, elle me dit, c'est une de mes fleurs préférées en petit comme ça. Et j'étais trop contente parce que quand j'ai vu, c'était la première que je voulais et je voulais pas une autre. Je savais qu'il fallait que je prenne celle-ci. Et en plus, j'avais... En gros, j'ai compris. Mes ancêtres m'ont dit qu'ils voulaient exactement la même. Enfin, la même. Ils voulaient aussi la même chose. Et j'ai compris que la fleur où j'avais dit, ouais, non, je vais pas prendre celle-ci pour ma cliente, c'était celle-ci qu'ils voulaient. Du coup, dès que j'ai fini le travail, je me suis dépêchée à aller chercher celle que mes ancêtres voulaient. Voilà, donc c'est dans un petit pot de citrouille. Donc ma cliente elle a même avec l'autre fleur qui, en plus elle connaît le nom et tout. Enfin vraiment elle me... Je la trouve toujours incroyable parce que vraiment elle arrive à reconnaître plein de trucs et tout. Et vraiment, je trouve ça adorable. Je vais pas encore le mettre sur les hôtels parce que j'aimerais leur apporter des gâteaux. Donc je pense que je vais aller manger et faire des petits gâteaux express pour eux et pour Eccat. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est la vidéo de ce matin ou si... Enfin je sais pas. Mais là, vu que la semaine de Samhain vraiment approche de plus en plus, il y avait une vidéo de Brume de... Enfin, je vous mets le compte ici. Et en gros, qui disait, voilà, certains commencent en fait dès le début de la semaine où Samhain arrive pour commencer à... Clairement, en fait, à faire de plus en plus de trucs en lien avec Samhain. Donc, elle a encore plus aller voir les ancêtres, les remercier, pratiquer, etc., etc. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Pour vraiment me rentrer le plus au plus dans le mood et dans les énergies. Parce que là, je sens que les énergies... Enfin, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo et c'est vraiment... Mon corps entier a tellement frissonné, mais c'était hardcore. Du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Mon corps n'a fait que frissonner, mais franchement c'était dingue. Franchement, je ne peux pas l'expliquer, mais c'était très très fou. Enfin bref, mais là depuis ce matin, j'ai très envie de faire plein de trucs et tout. En même temps, je travaille, donc il faut que je trouve un bien entre deux. Et là du coup, je mange, je fais mes gâteaux. Je vais voir si j'ai le temps de passer un temps sur l'hôtel. Alors, généralement, là je m'apprête à aller voir les ancêtres. Du coup, un petit café et un verre d'eau. C'est ce que je donne à chaque fois comme boisson. Du coup, là, j'ai rien à donner en gâteau, mais au moins, j'ai la fleur. Donc voilà, c'est ce que je vais leur donner.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, elle m'a tellement pris de temps en soi. Parce que depuis juin-juillet, j'essayais de vous faire un vlog. Je n'y arrivais pas. J'ai commencé au début octobre, j'ai réussi. Et en fait, en tout, en termes de rush vidéo, j'avais peut-être à peu près 4 heures. C'est énorme. J'ai énormément réduit, j'ai retiré beaucoup de trucs, etc. Et en tout compte fait, la vidéo du coup m'a pas duré si longtemps que ça en termes de montage. Mais voilà, donc j'ai par contre complètement oublié de clôturer cette vidéo là. En fait, vous voyez que c'est des fois un peu incompréhensible dans la manière de... Quand je filme et tout, c'est parce qu'en fait, à côté, il y a aussi le vlog de Sawin, que du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être que je conseille ensuite d'aller voir, parce qu'en fait, ce vlog-là se termine, et après, en fait, j'enchaîne avec le vlog de Sawin. Mais voilà, en tout cas, merci à ceux qui continuent de regarder, de réagir, etc. Ça me motive énormément et ça me soutient beaucoup.